Bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne et puis remercier également les nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Donc, pour ces personnes qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je rappelle que ce que je fais sur YouTube, comme tout le monde, ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais par contre, qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que il y avait forcément peut-être au moins un message pour vous dans cette guidance. Donc soyez honnête avec vous-même, hein, soyez à l'écoute de vos ressentis et ne prenez que les messages qui vous parlent personnellement par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vous souhaitez. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner au cours de la semaine qui vient. Donc, voir quels sont les messages qu'on va nous transmettre, quels sont les conseils qu'on va pouvoir nous donner. Donc, je vais prendre le message final dans l'oracle, mon petit oracle intuitif. Alors, donc je vais la prendre parce qu'elles sont toujours aussi difficiles à faire sauter. Donc, on la découvrira à la fin de la guidance. Donc, pour commencer, pour savoir d'où on va partir par rapport aux conseils qu'on a besoin de recevoir pour cette semaine, j'ai pris l'oracle des messages des guides. Alors, aujourd'hui, on a accepté les luttes comme étant des leçons. Ne jugez jamais personne. Et lâcher prise à votre ego. Donc là, on a un message déjà assez clair. Donc on nous rappelle que sur la période qui est passée, on a eu effectivement du combat, on a eu des oppositions, on a eu des luttes, des obstacles, et donc on nous demande de l'accepter comme étant des leçons, de ne pas prendre peut-être les situations qui ne nous ont pas convenu, les situations qui nous ont fait souffrir, ne pas les prendre comme des échecs, comme des erreurs, mais les prendre plutôt comme des leçons. C'est-à-dire, on nous demande d'accepter en fait ce parcours, même s'il a été difficile, parce qu'on a toujours des leçons à tirer de ce que l'on a vécu. Et donc la carte du présent nous indique ne jugez jamais une personne. Donc ça peut nous indiquer qu'on a besoin aussi de faire preuve de discernement, de faire preuve de bienveillance, parce que même si on a vécu des situations difficiles, il y a probablement une raison. On ne la connaît pas forcément et c'est pour ça qu'il ne faut pas se permettre de juger le comportement ou d'une personne ou le comportement d'autres personnes autour de nous, de ne pas se juger non plus, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que on a une petite voix qui tourne en boucle dans notre tête et qui nous, quelquefois, ne nous donne pas forcément de belles images nous concernant personnellement. Donc, ne jamais juger une personne, c'est ne jamais avoir un jugement, je dirais, autoritaire ou négatif envers soi-même ni envers les autres. Et pour pouvoir justement ne pas juger les autres, eh bien, en fait, on nous demande de lâcher prise à notre ego. Ce qui nous fait juger les autres, ce qui nous fait nous juger sévèrement, c'est souvent notre ego, c'est parce qu'on n'écoute pas assez son cœur, on n'écoute pas assez son âme, et donc on prend des décisions, on pose des actes dans sa vie qui sont souvent pris par rapport à l'écoute de notre ego, et c'est pas forcément profitable, et c'est même, je dirais, très rarement profitable, hein. Alors, donc on va voir pourquoi on nous donne ces messages-là avec l'oracle du sixième sens, pardon. Alors, j'ai la carte des vacances. Alors, la carte des vacances peut nous parler de repos, de moments heureux, de bien-être. Donc, on va voir pourquoi on nous donne cette carte-là, qu'est-ce qui vient derrière. On a la carte du passé.
vais mettre comme ça. Eh bien, partez loin celle-là. On a la carte du prestige, l'argent, et la maison. Alors, accepter les luttes comme étant des leçons. Avec ces deux cartes, les vacances et le passé, ça peut nous indiquer, par exemple, que effectivement, on a des regrets par rapport au passé, par rapport à un passé peut-être qui avait été agréable. Ça peut nous indiquer aussi que on a besoin de laisser tomber, d'arrêter de penser au passé et de prendre du bon temps, de se retrouver, de retrouver de la paix, de la sérénité par rapport aux leçons qu'on a pu tirer du passé. Et donc, on a la carte du prestige au milieu. Donc, le prestige, ça peut, dans ce cas-là, nous indiquer que on est quelqu'un de juste, hein, on ne juge pas, on reste bienveillant, on reste à notre place par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on veut, sans jugement, sans porter de jugement négatif surtout, hein. Donc là, on est plutôt, si on doit juger, ça va être plutôt du jugement bienveillant, hein, ça va être des prises de décision bienveillantes. On accueille en fait la, les erreurs, ses propres erreurs, les erreurs des autres, on les accueille avec bienveillance. Et puis donc le fait de lâcher prise à notre ego, eh bien ça nous permet d'une part de retrouver de l'abondance. Et puis la carte de la maison peut nous indiquer qu'on est plus à l'écoute de son âme aussi. Et que donc avec la carte de l'abondance, de l'argent à côté, ça peut nous indiquer que le fait de lâcher prise sur notre ego, le fait d'écouter davantage notre âme, et bien ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de richesse en nous. Donc richesse, pas forcément richesse matérielle, mais ça peut être aussi la richesse en tant que personne, en tant que personnalité, hein. On va avoir peut-être des actions qui vont être beaucoup plus justes envers nous, beaucoup plus justes envers les autres. Alors, je vais prendre quelques autres cartes pour préciser, pour clarifier un peu. Alors, on a la carte de la nouvelle. Donc, peut-être que par rapport au passé, on se sent une nouvelle personne. On a envie de démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie, hein. On peut avoir aussi peut-être enfin une situation qui a été difficile, sur laquelle en fait on n'a pas eu toutes les connaissances nécessaires. On avait peut-être besoin d'y voir plus clair, on a peut-être besoin d'explications, et donc là, on nous indique que on a soit une nouvelle personne qui va surgir de cette... par rapport aux leçons qui ont été apprises, hein. Et puis ça peut nous indiquer aussi qu'on va avoir des nouvelles par rapport à une situation, par rapport à un projet. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors là, j'ai deux cartes. J'ai la séparation et l'union qui sont tombées sur la carte du prestige. Alors donc, on peut nous dire que après éventuellement une période de séparation, on va avoir de nouveau une union. Ça peut être l'inverse aussi, hein. On peut nous indiquer qu'il y a eu une union, qu'il y a eu séparation, mais aujourd'hui, on nous demande de ne pas juger la situation. Alors, je rappelle que la carte de l'union, il faut aussi l'adapter à votre situation, hein. Si vous vous reconnaissez dans un cadre sentimental, ou si vous vous reconnaissez plutôt dans un cadre professionnel ou autre, hein. Alors donc là, on pourrait avoir des nouvelles qui vont venir par rapport
une association, une union qui a mené peut-être à une séparation ou qui va mener à une séparation. Et donc, on a ça sur le présent, hein, donc en nous demandant de ne pas juger de toute façon. Et donc, on a la carte de la passion, donc qui peut nous indiquer que si on lâche prise à son ego, si on écoute son âme, on va pouvoir effectivement retrouver une certaine union après une séparation pour laisser parler en fait la passion qui est en nous. Alors, peu importe le projet, peu importe la situation, on va avoir des nouvelles par rapport à une union qui a mené peut-être à une séparation et donc on va pouvoir lâcher prise à l'ego, écouter son âme et laisser parler en fait ses sentiments. Alors, on a la carte du procès qui peut nous indiquer que on a compris des choses, qu'on a admis des choses, hein. Alors, donc, ça, sur la carte des luttes qu'on devait prendre comme des leçons, eh bien, la carte du procès peut nous indiquer qu'on a fait effectivement cette démarche, qu'on y a réfléchi et qu'aujourd'hui, on reconnaît ses erreurs, on reconnaît ce qu'on n'a pas fait comme il faut. On constate quelles leçons on a à tirer de la situation ou à tirer de ce que l'on a vécu. Et donc, on accepte, hein, on assume ses actes, on assume ses erreurs. Donc, on a la carte de la réussite hein, qui vient sur le prestige. Donc, bon, c'est un beau tirage. Hein, ça veut dire qu'on veut vraiment passer à autre chose. Et effectivement, on a la carte de l'élévation. Hein. Donc, le fait d'avoir fait ces constats sur le passé, ça nous permet d'avoir aujourd'hui de viser la réussite, peu importe dans quel projet on est. Et donc, c'est en lâchant prise sur son ego qu'on va pouvoir s'élever, qu'on va pouvoir grandir, qu'on va pouvoir écouter agir en étant à l'écoute de son âme, à l'écoute de ses sentiments. Et donc, on va pouvoir avancer vers le projet qui nous tient à cœur. Allez, je vais en prendre encore une ou deux. Donc, on a la carte de la dispute hein, qui peut nous indiquer qu'effectivement, on a vécu une situation difficile, on reconnaît ses erreurs, on reconnaît peut-être qu'on ne s'est pas bien comporté, mais là, aujourd'hui, on ne veut plus de ça, on veut aller vers la réussite, hein, on veut que cette relation, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, puisse reprendre dans de bonnes conditions. Et donc, on a la carte du retard et de l'instabilité, donc qui nous indique que cette situation peut-être a pris du temps. Il a fallu du temps avant de retrouver un certain équilibre. Et donc cet équilibre, eh bien, on va le retrouver grâce à l'élévation, au lâcher-prise sur l'ego, grâce à l'écoute de son âme, grâce à l'écoute de ses sentiments. Donc aujourd'hui, on n'a plus envie de perdre de temps. Et donc on a la carte de la grossesse hein, qui peut nous indiquer qu'effectivement, il a fallu du temps. Hein. La carte de la grossesse, c'est aussi la carte de la gestation. Donc ça peut nous indiquer qu'il a fallu du temps pour faire toutes ces remises à niveau, toutes ces mises à jour en nous, par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport à la situation qui ne nous convenait pas, quelle la situation qui nous a peut-être mis dans des émotions négatives, qui nous a peut-être attiré des foudres karmiques, qui nous ont peut-être rendus tristes, malheureux, qui nous ont fait douter de nos propres valeurs. Et donc là, aujourd'hui, on a des projets, on a envie de prendre un nouvel envol, hein, on a envie de s'élever dans une relation peut-être qui était instable depuis un certain temps. Et donc là, aujourd'hui, on ne veut plus de ça. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle des artisans de lumière pour voir quels conseils on pourrait nous donner ou quel constat on pourrait faire par rapport à la situation qui est évoquée aujourd'hui. On a votre guidance est divine, donc voilà, ça nous rappelle que effectivement, si on écoute son âme, si on écoute son cœur, et bien forcément, on peut retourner facilement sur le chemin. On se laisse guider, on va vers notre mission de vie.
Et là, on a succès intuitif, tribu de l'âme, tout arrive en même temps. Voilà, donc c'est une petite confirmation pour nous indiquer que, eh ben voilà, il va falloir, compte tenu des énergies actuelles, de ce que l'on vit actuellement, de ce que l'on voudrait voir se réaliser dans notre vie, eh bien, il va falloir vraiment lâcher prise à l'ego. Il va falloir écouter son âme, il va falloir écouter sa guidance intérieure, parce que c'est ce qui va nous mener justement vers ce que l'on convoite, vers ce que l'on voudrait. Alors, on va prendre un message pour voir dans l'oracle du quantique. Hein. On va reprendre un message pour voir vers quoi ça peut nous mener, vers quels conseils on peut nous donner par rapport à ça. On a la carte du conflit, mécontentement. Donc voilà, ça peut nous indiquer que le fait de ne pas avoir été à l'écoute de sa guidance intérieure et d'avoir peut-être d'avoir fait des mauvais choix ou a pris des mauvaises décisions parce qu'on a été plutôt attaché à son ego, eh bien on nous confirme hein, que ça ne peut que générer des conflits, du mécontentement. Alors on va voir ce qui peut changer. Si on écoute son âme, si on écoute son cœur, si on lâche son ego, qu'est-ce qui peut venir après le conflit? Eh bien, on va pouvoir reconnaître sa vraie valeur. On va se rendre compte que en fait, on mérite mieux. Hein. Donc, on a eu beaucoup de mécontentement, peut-être à cause des conflits, à cause des mauvais choix qu'on a fait, à cause des erreurs qu'on a commises. Donc, on en a pris conscience, on a reconnu tout ce qui n'allait pas. Ça nous a permis aussi de reconnaître notre vraie valeur et de reconnaître qui on est vraiment pour pouvoir l'assumer, pour pouvoir agir différemment et aller dans le sens de ce que l'on mérite. Alors, le petit message, on avait la renaissance. Hein. Donc, ça nous confirme que le fait de changer cet état d'esprit, le fait de changer sa façon de se voir, la façon de voir les autres, la façon de voir la situation dans laquelle on est et la façon de voir l'avenir nous permet de nous changer, de changer de peut-être nos croyances et de prendre un nouveau départ, de renaître différemment. Alors cette carte de la renaissance, on l'a déjà eue, je crois, dans la dernière guidance. Hein, donc ça veut bien dire que beaucoup de personnes sont dans cette phase-là, sont en train de renaître par rapport au fait de changer sa façon de penser, de changer sa façon d'agir, peut-être d'avoir une meilleure estime de soi, une reconnaissance de ses valeurs et donc ça nous donne envie effectivement de mettre tout ça au grand jour, de le mettre à profit, de l'exprimer et d'expérimenter tout ce qui est lié à cette nouvelle personne qu'on est en train de devenir. Alors, un petit message dans l'oracle de l'intuition pour terminer. On a la carte du retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors cette petite carte hein, peut nous confirmer déjà que la situation qui ne nous convient pas en fait existe depuis un certain temps. Il y a eu des contretemps. Ça peut nous indiquer aussi que il va y avoir encore peut-être des contretemps, mais qu'il faut rester dans le non-jugement, il faut rester patient, il faut rester bienveillant pour pouvoir mettre à profit en fait toutes les connaissances, toutes les leçons qu'on a pu apprendre pour pouvoir renaître, pour pouvoir s'élever et pouvoir avancer vers la vie qu'on mérite en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc bien, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine en espérant que ces petits messages vont vous aider à avancer vers votre projet, quel qu'il soit. À bientôt.